Bonjour tout le monde, bienvenue dans la serre de la fermeture de Sérénité. La serre que Stéphane a construite il y a quelques années. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ces temps-ci? Le changement d'heure, c'est dur, vraiment dur. Par contre, pour les animaux, cette année, ça va vraiment bien parce que eux, je les ai pas changés d'horaire dans le sens que si avant, je faisais mon train à 8 h le matin puis que je le faisais à 7 h le soir, mais là, j'ai changé ça pour 9 h le matin et 8 h le soir. J'ai gardé les animaux dans la même fuseau horaire pour eux, là, dans le temps. Fait que ça n'a pas changé leur horaire, leur horloge biologique. Pourquoi j'ai fait ça et je ne les ai pas adaptés à la nouvelle heure, c'est que la chasse au dindon s'en vient bientôt. Puis avec le train à faire le matin et le soir, ben, pour la chasse au dindon, le train du soir, c'est pas important, il n'y a pas de chasse à partir de midi, le restant de la journée, on va pas à la chasse. Mais pour le matin, ça me donne une heure de plus, une heure et demie si j'étire un peu pour pouvoir aller à la chasse sans stresser, de revenir faire le train pour les animaux. Fait que, au moins pour ça, c'est positif, mais pour le reste, c'est dur sur le corps, c'est effrayant. J'aime vraiment pas les changements d'heure. Je sais pas pour vous, là, mais moi, je garderais ça pareil toute l'année, puis je serais bien heureuse de m'adapter au lever et au coucher de soleil. Hein? Vraiment. À part de ça, on a eu dernièrement une éclosion de poussins. On a refait incuber des œufs pour renouveler un peu, rajeunir le cheptel de poules, parce que y a une grosse partie des poules qu'on a qui sont arrivées ici avec nous il y a 3-4 ans. Ça va faire le 4e été. Fait que c'est sûr que ça vieillit. C'est des poules rustiques, fait que ça continue de pondre, mais sur 20 poules, des fois, on peut avoir 2-3 œufs. Fait que c'est sûr qu'en rajeunissant le cheptel, on va avoir, on s'assure d'avoir plus d'œufs l'hiver prochain. C'est surtout l'hiver que c'est plus problématique. Mais c'est ça. Fait que là, on a 14 poussins. On sait pas, on les a pas sexés, fait qu'on sait pas si c'est des mâles ou des femelles. Mais qu'on le sache, on va pouvoir décider ce qu'on fait avec les mâles. Idéalement, j'aimerais beaucoup avoir un mâle chanticleer pur pour pouvoir avoir juste 2 mâles chanticleer purs parce qu'on s'en fait beaucoup demander. Mais on ne peut pas garantir quand on vend les œufs que les œufs de nos poules chanticleers vont donner des poussins purs. Parce qu'on a 2 coques, puis l'autre coque, il n'est pas pur. Il est mélangé, il y a du roux. Donc si on garde que des mâles chanticleers purs, on va savoir, logiquement, que les œufs de nos chanticleers vont donner des poussins purs. Fait que, en tout cas, on l'espère. Fait que, on va essayer de faire ça. Qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a Myrtille qui va bien, qu'on a hâte de sortir dehors. Elle est vraiment cute parce qu'à chaque fois que je rouvre la porte en arrière pour aller porter des choses, elle regarde dehors puis elle est vraiment curieuse. Là. Elle a hâte de savoir c'est quoi qui se passe là. Fait que ça s'en vient, les projets d'agrandir la porte puis de changer les enclos. Ça s'en vient. Qu'est-ce qui se passe aussi ces temps-ci? Ben, je fais du fromage, je fais du fromage, je fais du fromage. Pourquoi je fais du fromage comme ça? C'est qu'on a la chance d'avoir 3 chèvres qui donnent du lait. Donc, avec la traite du matin et la traite du soir, j'ai encore présentement plus de 6 litres par jour. Heureusement, on a 2 frigos, parce que sinon, je sais pas ce qu'on fait. Fait que j'ai préparé un fromage parmesan qui va être prêt juste en février prochain, 2025. J'ai fait un fromage romano qui va être prêt en octobre de cette année. J'ai appris à faire du fromage frais dans le style des petits Danone qu'on peut acheter à l'épicerie. C'est vraiment débile. On est en train de vraiment découvrir qu'on aime mieux ça que le yogourt. Parce qu'avec le lait de chèvre, faire du yogourt, c'est compliqué. Puis il est toujours plus liquide. Mais le fromage frais a un peu un goût de yogourt, mais avec une texture plus ferme. Fait que c'est vraiment, vraiment agréable. Je fais du cheddar, c'est sûr, en quantité. J'ai recommencé à faire de la mozzarella une fois de temps en temps. Fait que avec tout l'horaire que j'ai, les activités que j'ai, mettons que je passe beaucoup de journées à faire du fromage pour pas en gaspiller. Fait qu'on n'en manque pas de ça. On est vraiment choyés. Parce qu'au prix que ça se vend à l'épicerie et tout, c'est vraiment... c'est beaucoup d'ouvrages. Sauf que
on bénéficie de quelque chose qui est excellent pour nous, qui est de qualité. Puis qu'on a la fierté de dire que c'est fait à la maison. Fait que ces temps-ci, je fais beaucoup de fromage. À part de ça, les semis sont presque finis. Sont-ils finis, chérie? Viens donc nous dire ça, c'est toi qui as fait ça. Ils sont finis. Ben, oui, ils sont finis. Les principaux, là. Il nous reste de la place dans nos tablettes, dans notre jardin intérieur. Fait que la place pour 4 plateaux supplémentaires. Sauf que là, c'est pas parce que nous, on a tout fait nos semis qu'il faut que vous dites ah, on est en retard, comment ça? Non. Il y a un contexte parce que on a fait l'acquisition de une serre tunnel. Fait qu'évolution à la fermette de Sérénité. Il me semble que cette année, on fait des gros pas, hein? On en fait des gros pas depuis qu'on est ici, en fait. Oui, mais là, la vache, c'est comme, pour moi, c'est quelque chose de gros. Les serres tunnels, ça aussi, c'est quelque chose de gros. On s'est procuré un 4 roues usagé pour pouvoir nous aider à travailler sur le jardin. Fait que on est vraiment comme à un stade, je trouve, dans notre autonomie et autosuffisance pour qu'on fait des gros pas pour nous alléger dans notre travail, pour nous faciliter la vie puis être capable d'avoir plus. Parce que je pense qu'avec les serres tunnels, on devrait en principe, si on réussit bien notre coup, avoir beaucoup plus de légumes à canner à l'automne puis à avoir en provision. Et je veux essayer de faire, mais pas juste moi, là. On va essayer de faire des cultures d'hiver cette année. Fait que dans la serre. Dans la serre ici, puis dans la serre tunnel. Fait que mon amie Jessie, elle m'a fait découvrir ça cette année. J'ai mangé des épinards bons comme je n'ai jamais mangé de ma vie. Vraiment très croquant, extrêmement sucré, vitaminé, vivant. C'était vraiment cool. Puis j'ai découvert que quand ils ont froid, ils vont un peu se flétrir, mais dès que la température remonte dans la serre à 4-5 degrés, ils reprennent forme, ils redeviennent durs, croquants, puis ils continuent de pousser. Puis ce qu'elle nous a montré, ce qu'elle nous a enseigné qui est important, c'est que pour la photosynthèse, il faut toujours qu'il reste 3 feuilles au moins sur le plant pour qu'il continue à croître puis à grandir. Fait que tu manges pas tous tes plants d'un coup. Fait que on va essayer ça, on va essayer les carottes, les betteraves, des verdures, des oignons, des échalotes ou des choses comme ça. Du kale qu'on pourrait faire aussi. Fait que, des radis. Des radis. Tout ce qui n'aime pas le chaud. Puis là, moi, je pensais peut-être aussi essayer, on va tester le chou chinois. Parce que ça fait 2 étés qu'on essaie d'en planter. Puis il pousse en graines. On n'a pas pu goûter à aucun. Ils sont super beaux dans la maison, on les met au jardin, ils se mettent à faire chaud puis ça pousse en graines. Fait qu'on s'est dit, si on les passe cet été dans la maison, avec notre petit nouveau setup que mon chéri nous a arrangé, on serait capable à la fin août de les planter dans la serre puis de les récolter probablement cet hiver. Mais il faut qu'ils soient partis puis qu'il y ait vraiment un bout de fait. Ça ici, l'année passée, nos tomates et nos piments étaient ici. Cette année, avec la serre tunnel, je pense qu'on va la faire de l'autre côté dans une autre planche de l'autre côté. Fait qu'on va faire une rotation de nos cultures en même temps. De l'autre côté, ce qu'on avait, c'était beaucoup des légumineuses, cocons. On avait des patates aussi. Fait que ça, on va peut-être ramener ça plus de ce côté-ci. Fait que c'est tout reconfiguré. Les toiles aussi, on va les changer. On a encore notre idée de faire une couche en BRF ou une couche verte, là, avec soit des feuilles mortes ou autres. Assez épais, mais on va y aller peut-être par étapes. On va peut-être faire une planche comme ça. Ou comme Patou nous a suggéré dans le dernier live, on va peut-être en mettre dans les rangées aussi. Comme ça, ben, ça fait. Ben, c'est sûr que nous, on a du gazon dans les rangées, fait que c'est déjà mieux. C'est pas boiteux, là, comme un jardin qui serait complètement en terre. Ce qui est le fun avec les serres tunnels, c'est de la façon que celle qu'on a achetée est faite, c'est que les toiles ne restent pas fixes, toujours descendues comme elles. Elles, on ne peut pas remonter les côtés, ça fait que pendant l'été, quand il fait extrêmement chaud, même les 2 portes ouvertes, ça prendra un système de ventilation là-dedans pour pouvoir le faire sortir la chaleur. Puis on n'a pas encore installé ça. Avec les serres tunnels, c'est qu'il y a un système de cordes qui est fait, puis d'attache qui fait qu'on peut relever les toiles dans les airs sur le côté à différents endroits pour qu'il y ait une aération qui se fasse à l'intérieur puis que tout ne cuise pas. Tu prends ton temps de faire pousser des choses pour te ramasser une journée qui fait 30 degrés puis tout brûle, ça serait vraiment pas intéressant. Fait que les journées, s'il pleut beaucoup comme l'an passé, on peut laisser juste une certaine partie descendue à une certaine hauteur, mais qu'il y ait quand même de la ventilation qui se fasse. Ou on peut les laisser complètement à terre le temps qu'il fait plus froid, les remonter. Fait que c'est vraiment pratique pour ça, les serres tunnels.
Puis on va probablement essayer aussi des haricots dedans. On va essayer les cocombes. On va essayer... c'est sûr, les tomates, on a fait plusieurs variétés. On a aussi semé beaucoup de fleurs. Cette année, on veut vraiment... L'année passée, on en avait mis plus. Mais on va explorer d'autres sortes de fleurs. Attirer les pollinisateurs, avoir des fleurs coupées. Puis il y a des fleurs aussi là-dedans, que c'est des fleurs, des plantes médicinales. Les courges, je crois pas qu'on va mettre ça en serre-tunnel, ça n'a pas besoin. Je me demande même si on n'essaiera pas de juste trouver un autre coin sur le terrain pour les faire pousser. On en a beaucoup, puis on les a pas tous mangés, puis là ils se gaspillent, fait qu'on va en faire moins. Je pense qu'on va être plus sage cette année, puis on va en faire beaucoup moins. J'aimerais refaire pousser du maïs. Ça serait vraiment cool. J'ai mis la main, quelqu'un m'a donné du maïs ancestral qui n'a jamais été en contact avec tout ce qui est OGM puis qui n'a jamais eu de pesticides. Fait que le maïs, l'épi est très mince, mais c'est pratiquement pur là, comme maïs. La seule chose que je vais vérifier avant de semer, c'est que si mes voisins aux alentours, les champs sèment du maïs, il faut que ça soit vraiment très, très, très distancé, voire kilomètres de loin, pour pas qu'il y ait de pollinisation croisée. Fait que si mon voisin décide cette année de planter du maïs, moi je n'en planterai pas. Je vais attendre à l'année prochaine. Fait que on va faire, comme Stéphane a dit, les piments, les tomates. Patates, on va en faire moins parce qu'on a comme modifié notre alimentation un peu puis on en mange moins. C'est certain que je vais essayer les carottes et les oignons et les betteraves puis essayer de les réussir cette année pendant l'été dans le jardin. C'est mon gros défi. Je trouve qu'on est vraiment pas bon. On l'a pas. Puis pourtant, il me semble que c'est facile de faire pousser des carottes, mais ici, là, c'est tough. Des édamames, ça c'est sûr et certain qu'on s'en refait. On a trippé là-dessus l'an passé. Fait que on va explorer des choses. Les choux, Stéphane en a planté beaucoup. Je recommence à redevenir en paix avec la culture du chou grâce aux toiles. Fait que ça, c'est sûr qu'on garde les toiles pour les choux. Mais il faut que j'ai l'énergie de les récolter puis qu'ils se gaspillent pas au jardin. Ça, c'est un autre défi, mais on en mange plus. Fait que le fait d'en manger plus, on va être plus porté à aller en chercher au jardin quand ils sont prêts puis de les consommer. Fait que dans notre nouvelle alimentation, le chou prend une grosse place. Fait que ça devrait aider. Fait que les fraises, c'est sûr qu'on espère avoir encore des super de belles récoltes, mais ça, c'est déjà implanté. L'année passée, il y a eu des maladies à cause de l'humidité. On espère que cette année, ça ne sera pas le cas. S'il faut, on va retirer des plants pour qu'ils puissent être plus aérés, mais ça se reproduit, c'est fou. Mais ça tombe bien, on aime les fraises. Nos plants de bleuets, ben, ils grossissent. Les framboises, on espère des belles récoltes aussi cette année. Fait que bref, le jardin promet d'être vraiment hot. Beaucoup d'ouvrages, mais avec tous les outils qu'on s'est procurés, ça devrait être beaucoup plus facile à s'en occuper. Comme Stéphane a dit dans un des vidéos qu'il a fait précédemment, les canards vont revenir au jardin cette année. En fait, je pense que c'est avec Patou qui en a parlé. Fait que si vous n'avez pas vu le vidéo, ben, vous allez apprendre quelque chose. Par contre, il y a une super de bonne idée. C'est que nos canards aiment beaucoup l'eau. Puis ici, on a un fossé où la sonde-pompe se vide. C'est ici que la sonde-pompe se vide. Puis dans le temps qu'il y a beaucoup d'eau, il vient bien plein. Fait que Stéphane, il veut regarder pour reculer la clôture du jardin de l'autre côté pour le rendre accessible aux canards. Puis ça va être un coin que c'est pas grave si les canards vont dedans, puis qu'ils vont manger, puis qu'ils vont se promener. Ils nous ont massacré notre hectare. Vraiment, il va falloir le réensemencer avec des plantes aquatiques. Ici, ça sera pas grave s'ils vont jouer dedans, que ce soit en boîte ou quoi que ce soit, ça sera vraiment pas grave. Et en plus, en reculant la clôture, il va vraiment vérifier pour bloquer tous les accès aux petits animaux qui passaient par la pente en dessous de la clôture et qui nous ont tué énormément de canards. On a perdu beaucoup de canards l'an passé. Là, on a des nouveaux canards cette année. On est rendu avec un nouveau couple de coureurs indiens. Présentement, notre ratio, c'est 4 femelles, 4 mâles. Peut-être qu'on va devoir éliminer, ben pas éliminer, mais vendre, donner ou quoi que ce soit des mâles. Je fais des échanges avec quelqu'un avec Evelyne, au Jardin Coloré, c'est ça. Et on va faire des échanges de canards bientôt de mâles pour pouvoir avoir une génétique qui soit plus co-sanguine, parce que là, nos canards commencent à faire longtemps qu'ils sont ensemble. Et je vais essayer de faire une incubation pour qu'on ait vraiment, moi j'aimerais avoir au-dessus d'une dizaine de canards, si c'est pas une quinzaine de canards au jardin,
pour qu'on voit vraiment une différence. À la grandeur de jardin qu'on a, 3 canards, on s'entend qu'on ne voit pas la job qu'ils font. Ils en font, mais c'est clair que c'est pas assez. Puis cet hiver, on va vraiment s'arranger pour qu'il y ait une place à eux dans le bâtiment pour éviter qu'ils nous fassent des dégâts dans les poulaillers où est-ce qu'il y a nos poules avec eux. Ils vont retourner vivre, faire leur dodo dans le condo à canards que Stéphane a construit. Juste ici. Puis ils peuvent, sans problème, être 15 dedans à faire dodo. Parce que c'est vraiment que pour la nuit. Puis on les rentre quand il fait noir, puis le matin, dès qu'on sort, on vient leur ouvrir, puis ils ont accès toute la journée au jardin. Fait qu'ils seront vraiment pas malheureux. Puis les coureurs indiens, ce qui est pratique, c'est qu'ils se tiennent tous ensemble. Fait qu'ils vont se tenir au chaud, ils vont être en sécurité pour la nuit. Fait qu'on espère fort que l'été prochain, nos canards puissent profiter à fond du jardin, puis qu'on n'en perde pas un. Ça va être le défi. Notre belle étagère avec nos semis qui sont partis, il y en a qui ont commencé à pousser. Fait que oui, on en a parti beaucoup, mais c'est que nous, dès que la serre tunnel va être installée, on va pouvoir déjà les transplanter dehors, à l'extérieur. Fait qu'il y a des choses qu'on a déjà plantées, qu'on a déjà parties, qu'on aurait dû partir beaucoup plus tard, mais nous, on va pouvoir justement les transplanter au moins un mois, pratiquement un mois d'avance sur la culture en terre déjà dehors. Fait que c'est pour ça que nous, on a fait un sprint, puis que là, il y a plein de semis de partis. La cuisine d'été! Elle est presque ouverte. On a hâte de recommencer à cuisiner dehors. C'est tellement agréable aussi de manger dehors. Mais là, déjà avec le gazebo fermé... on en a profité un peu. Ben oui, il fait chaud. En tout cas, on fait les semis dans le gazebo déjà. Quand il fait soleil, ça monte au-dessus d'une dizaine de degrés facile au-dessus de ce qu'il fait dehors. Fait que ça, c'est génial. Ben comme aujourd'hui, il est fait quasiment 20. Là. Ah oui? Ah oui, ben oui, avec le soleil. Avec le soleil. Ouais. Fait que ce qu'il nous reste à faire, ça va être de renettoyer le pois. Je veux le ressabler pour y redonner une couche là, de pâte noire exprès pour ça. Puis ramoner la cheminée avant de commencer. Parce qu'on a utilisé beaucoup de croûte de quoi? De pain, d'épinettes. D'épinettes l'an passé. Fait que c'est sûr, il y a beaucoup de cryosote là dedans. Puis on veut pas que le feu pogne en partant. Fait qu'on va nettoyer tout ça. Puis on va être prêt à recommencer à cuisiner dehors parce que bientôt on n'utilisera plus de poêle au bois à l'intérieur. Fait qu'on va l'utiliser dehors. Repartir l'eau. Ouais. Tu vas-tu essayer de me faire un système de renvoi d'eau autre que la chaudière cette année? Ouais, on va essayer. Ça va être cool. On va s'équiper. Puis j'ai bien hâte de voir tout ce qu'on a planté dans nos petits espaces jardins autour. On va explorer pour essayer de ne pas être juste dans le jardin là-bas pour les plants, mais de rapprocher les fines herbes, les petites tomates miniatures, certaines fleurs. On a tout semé plein de plants de sortes de menthe. Des échalotes. Des échalotes, des choses qu'on sert. Des salades peut-être, ouais. Des petites salades. Des choses qu'on sert souvent là, dans plusieurs recettes. Qu'on fait à souper puis que ça ne tente pas d'aller là-bas, mais qu'on peut venir chercher ici. Hey, savez-vous quoi? J'ai pas entaillé les érables cette année. On fait un break. Ça me tentait pas. Ouais, en autosuffisance aussi, on a le droit de se dire ça me tente pas. Ça me tentait pas. Je trouve que la saison passait beaucoup trop vite. On a accès quand même à du sirop d'érable qui a été fait par dans des érablières de gens qu'on connaît. Fait qu'on encourage local à ce niveau-là. Très, très, très local avec des amis. Puis ça donne un break aux arbres aussi, puis à nous autres avec. Sur ce, on vous laisse. On vous dit bye. On vous dit bye. Merci d'être là encore. Même si on ne fait pas des vidéos à toutes les semaines comme avant, mais on priorise un petit peu plus notre autosuffisance. Puis notre chaîne aussi, on a une autre chaîne de cuisine. Oui. Faut faire des vidéos de temps en temps pour cette chaîne-là aussi. Fait que c'est le double de travail. C'est ça. Fait que on continue. Ben oui. Fait qu'on vous dit bonne semaine. À bientôt. Puis persévérez dans votre autonomie. Si c'est temps des semis et que vous n'avez pas commencé, ben vérifiez les calendriers. Il y a des choses qu'il faut partir tout de suite pour être sûr d'en récolter cet été. Ciao! Bye!